Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce temps béni de l'octave de Noël. Nous célébrons celui qui a contemplé de près la lumière du Verbe fait chair, Saint Jean l'Évangéliste. Par sa parole, l'Église nous rappelle aujourd'hui que ce que les apôtres ont vu, entendu et touché, il nous l'annonce pour que notre joie soit parfaite. Avant d'écouter cette parole de vie et d'accueillir la lumière du Christ ressuscité, reconnaissons humblement que nous avons besoin de sa miséricorde. Dans la confiance et l'espérance, tournons-nous vers Dieu et ouvrons notre cœur à son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Célébrons Jean, au cours de la dernière scène, il reposa sur la poitrine du Seigneur, heureux l'apôtre à qui furent révélés les secrets du ciel, par lui se répandit sur toute la terre la parole de vie. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as ouvert les profondeurs ineffables de ton Verbe grâce au bienheureux apôtre Jean. Nous t'en prions, accorde-nous de saisir avec une intelligence éclairée la parole qu'il a si bien fait retentir à nos oreilles, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui,
la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, et nous rendons témoignage, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi. Exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce jour au cœur de l'octave de Noël, l'Église nous invite à nous arrêter auprès de l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, celui qui a contemplé le mystère de très près et qui nous parle avec une tendresse unique du Verbe fait chair. Nous ne sommes plus simplement devant la crèche comme des spectateurs attendris, mais nous sommes conviés à entrer dans ce mystère qui s'accomplit réellement pour nous aujourd'hui. Jean n'écrit pas comme un théoricien de la foi. Il parle comme un témoin. Dans la première lettre que nous avons entendue, il ose affirmer qu'il a vu, entendu et touché de ses mains le Verbe de vie. Noël, pour lui, ce n'est pas un souvenir, ni une belle idée, c'est une rencontre réelle avec Dieu lui-même qui s'est rendu proche, accessible, presque palpable dans l'humanité de Jésus. Cette parole est précieuse pour nous, car elle nous rappelle que la foi chrétienne ne repose pas sur des impressions ni sur de vagues sentiments spirituels, mais sur une relation vivante avec Jésus-Christ. J'en témoigne qu'en Jésus, la vie éternelle s'est manifestée. Il ne parle pas d'une simple amélioration morale, mais d'une vie nouvelle qui illumine l'existence humaine. Quand Jean dit qu'il veut nous introduire dans la communion avec le Père et le Fils, il nous révèle que la foi est d'abord une histoire de communion. Nous sommes appelés à vivre en alliance avec Dieu, non pas comme des serviteurs tremblants, mais comme des amis du Christ. C'est à cela que tend toute la liturgie de Noël, nous apprendre à vivre en enfants de Dieu, à accueillir cette lumière qui se propose, à laisser l'amour bouleverser notre manière de voir le monde, les autres et nous-mêmes. L'Évangile nous transporte ensuite au matin de Pâques, comme pour nous montrer que la lumière de Noël n'est pas destinée à rester enfermée dans la douceur de Bethléem, mais qu'elle conduit jusqu'au triomphe de la résurrection. Marie-Madeleine court annoncer que le tombeau est vide. Pierre et Jean se mettent à courir.
Il représente notre humanité qui cherche, qui se précipite vers la lumière, souvent avec des rythmes différents, parfois dans la confusion, mais toujours attiré par la présence du Seigneur. Jean arrive le premier et s'arrête à l'entrée. Il voit les linges posés là. Pierre entre. Puis Jean entre à son tour. Il voit et il croit. C'est l'un des plus beaux gestes de l'Évangile. Le disciple bien-aimé se laisse toucher intérieurement par ce qu'il voit. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une apparition éclatante, juste un tombeau ouvert et des linges déposés soigneusement. Pourtant, cela suffit pour éveiller la foi. Ainsi se révèle le style de Dieu. Il agit sans violence, sans bruit, dans la délicatesse d'un signe humble. À Bethléem déjà, la gloire de Dieu n'éclatait pas à travers des armées célestes visibles à tous, mais dans un enfant couché dans une mangeoire. Dans le tombeau, la victoire sur la mort ne se manifeste pas par une démonstration écrasante, mais par le silence d'un lieu vide et par la paix d'un linge plié. Dieu nous parle dans la discrétion. Il nous laisse des traces, des signes, des appels à la confiance. Jean est celui qui sait lire ces signes, parce qu'il a laissé son cœur se remplir de la proximité de Jésus. Il a appris à aimer. Et quand on aime vraiment, on comprend plus vite, on croit plus profondément. Aujourd'hui, à travers Saint Jean, l'Église nous invite à entrer nous aussi dans cette attitude intérieure. Contempler le mystère de Noël, ce n'est pas seulement admirer un bel événement passé, mais reconnaître dans notre histoire la présence du Dieu qui se rend proche. Il est là dans nos familles parfois fragiles mais pleines d'amour. Il est là dans les gestes de bonté simples qui illuminent les journées. Il est là dans la foi de ceux qui continuent de prier, d'espérer et de se donner. Il est là même dans nos ténèbres, car la lumière de Noël n'éteint pas d'un coup toutes les souffrances, mais elle les éclaire de l'intérieur et les traverse jusqu'à la résurrection. Jean nous enseigne aussi la fidélité. Il a été présent au pied de la croix quand beaucoup avaient fui. Il a été témoin du sang et de l'eau jaillissant du côté du Christ. Il a reçu Marie comme mère. Il a veillé, aimé, persévéré. Sa vie nous invite à ne pas vivre notre foi seulement dans les beaux moments de fête, mais à rester attachés au Christ dans la durée, dans l'ordinaire de nos jours, dans les épreuves aussi. Parce que c'est dans la fidélité que la foi mûrit, que la lumière se purifie, que la joie devient profonde et durable. Et justement, Jean parle de joie. Il écrit afin que notre joie soit complète. La joie chrétienne n'est pas une émotion passagère, elle naît de la certitude que Dieu est avec nous, qu'il nous aime, qu'il nous fait participer à sa vie. Cette joie ne nie pas la souffrance, mais elle la transfigure. Elle ne dépend pas des circonstances, car elle vient de la communion avec le Seigneur. En ce temps de Noël, nous pouvons demander cette grâce, que notre foi devienne plus personnelle, plus intérieure, plus vivante, que nous puissions dire comme Jean, non seulement que nous avons entendu parler de Jésus, mais que nous l'avons rencontré dans la prière, dans les sacrements, dans la charité. Alors, tournons-nous vers Saint Jean et demandons-lui d'intercéder pour nous. Qu'il nous obtienne un cœur contemplatif, capable de s'émerveiller devant la présence de Dieu. Qu'il nous apprenne à aimer Jésus avec fidélité et confiance. Qu'il nous aide à voir, à croire et à vivre cette communion avec le Père et le Fils qui donne sang à toute notre existence. Et que la lumière de Noël, unie à la lumière pascale, illumine notre marche, afin que notre vie devienne elle aussi un témoignage humble et vrai du Verbe de vie, offert pour que le monde ait la joie et la vie en abondance. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, Saint, Saint,
le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre, sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi, notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui t'es fait proche et visible dans le Verbe de vie, nous te rendons grâce pour la parole que nous avons entendue. Comme l'apôtre Saint Jean, accorde-nous de demeurer fidèles à ce que nous avons vu, entendu et reçu, afin que notre foi grandisse et que notre joie soit parfaite. Donne-nous d'accueillir chaque jour ton Fils, de croire sans cesse davantage, et de devenir témoins de ta lumière au cœur du monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce, et nous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme.
Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre.
Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.